C'était qu'une erreur de casting le premier match. Quelle victoire de l'Espagne grâce à un retour de Lamine Yamal en tant que titulaire. Victoire 4-0 face à une belle équipe d'Arabie Saoudite qui a quand même eu du mal à rentrer dans son match, mais en deuxième mi-temps c'était quand même beaucoup mieux. Lamine Yamal qui a inscrit aujourd'hui son premier but en Coupe du Monde à seulement 18 ans. Quelle prestation aujourd'hui, franchement il a tout changé dans le jeu de l'Espagne. Et aussi quelle prestation de l'homme du match aujourd'hui, Mikel Oyarzabal, doublé, plus passe décisive sur le but de Lamine Yamal. Voilà, c'était un match complètement différent que face au Cap-Vert où lui vraiment il avait eu beaucoup de mal, il avait pas touché de ballon en 30 minutes. L'Espagne a commencé très fort sa deuxième mi-temps avec une reprise de Cucurella qui va sur le poteau et qui revient sur la Jami. Ça fait 4-0 en contre son camp. Mais franchement, l'Espagne, on a vu quand même de très belles choses aujourd'hui comparé au match contre le Cap-Vert. Voilà, même Dani Olmo, j'ai pas mal apprécié. Alex Baena sur son côté gauche, c'était très intéressant. Par contre, c'est pas parce que je suis fan de Vitinha, mais le match de Pedri aujourd'hui, je vous assure que c'était très très chaud. Aussi, il a pas mis mon gars Fabien Ruiz de la Fuente là. J'ai pas trop apprécié ça mon gars, surtout quand tu mets ton Pedri là, qui fait des matchs bien claqués. Et sinon la défense, c'était pas trop mal. Franchement, j'ai bien apprécié le match de Koubarsi aussi. Après avoir conquéri l'Espagne et après avoir conquéri l'Europe, Lamine Yamal vient conquérir le monde. Il lui a fallu seulement 10 minutes pour sa première titularisation avant d'ouvrir le score. Un magnifique centre de Mikel Oyarzabal qui va juste trouver Lamine Yamal au bout, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. En parlant d'Oyarzabal, je suis obligé de parler de son doublé parce qu'il y en a un où il récupère sur corner et le deuxième sur un magnifique mouvement de l'Espagne, une tête de Olmo, Oyarzabal qui frappe, ça rentre dans les cages et ça fait 3-0. Ensuite, en deuxième mi-temps, le nouveau Madrilène Marco Correa va marquer, va faire en sorte que l'Arabie Saoudite marque contre son camp, puisque la reprise a été arrêtée par le gardien, puis remise sur le joueur saoudien, et ça fait donc 4-0 à l'arrivée. 4-0 qui restera le score final pour les Espagnols. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus ennuyeuse que la première. L'Espagne prend 3 points super importants avant son match face à l'Uruguay. Il n'a pas fait 45 grandes premières minutes, hein. Mais un Yamal à 50%, ça suffit pour faire du sale et pour éteindre une équipe d'Arabie Saoudite et surtout pour relever le niveau de l'équipe d'Espagne, surtout offensivement. Parce que son but, même si c'est un tap-in, il y a le déplacement, c'est le facteur X de cette équipe d'Espagne. Il y avait 0-0, il vient, il débloque. Il débloque la situation. Soyez pas trop indulgents avec lui, vous voulez le voir à 100% direct, les gars. Tranquille, il revient de blessure, il va monter en puissance et vous allez voir le meilleur joueur du monde. Ce soir, il y a 2 joueurs côté Espagne qui ont fait la différence et qui doivent plus jamais sortir du 11. Le premier, c'est une évidence, c'est Lamine Yamal et on sait évidemment qu'il sortira pas du 11. Il a joué seulement 45 minutes, tu sens qu'il est pas à 100%, c'est ça le pire. Et il a quand même mis la misère à la défense de l'Arabie Saoudite. Et en plus, buteur, franchement, pas grand chose à dire. Presque copie parfaite. Et l'autre qui a fait la différence, qui a changé l'animation offensive de l'Espagne par rapport au match contre le Cap-Vert où c'était très terne, c'est Dani Olmo, les gars, faut le dire. Passeur décisif et aussi dans l'animation, voilà, il tentait des choses même s'il y avait peut-être un petit peu de déchets techniques. Tu sens que la magie, la créativité, elle peut venir de lui. Et c'était clairement la bonne solution de mettre un des 3 milieux sur le banc du match contre le Cap-Vert. Évidemment, c'est Fabian qui a payé les pots cassés, mais c'est plutôt logique. Et derrière, le double pivot Rodri-Pedri a été plus en maîtrise. Même si encore une fois en face, c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas une grosse opposition. Rodri a fait un très gros match. Pedri, je l'ai trouvé plutôt correct, mais vraiment sans plus. Je pense honnêtement que si c'est Vitinha qui fait ce match, la communauté barcelonaise, l'armée numérique serait venue sur les réseaux. Mais nous, on n'est pas dans ces bêtises-là. Oyarzabal aussi qui a lancé son mondial, 2 buts, une passe D. Il a été très juste ce soir dans tout ce qu'il a fait. Et il faut aussi parler de Pau Koubarsi. Voilà, quand il joue dans un système qui ne l'expose pas trop, où il prend pas trop de risques et qu'il est bien accompagné aussi, bah Koubarsi c'est très fort, c'est du très solide. Même si encore une fois, je le dis, l'Espagne n'a pas été trop inquiétée ce soir. Mais en tout cas, ce soir, il a montré toutes ses qualités, notamment sa qualité technique et sa qualité de relance, ça a été très propre. Quand on vous dit qu'avec ou sans Lamine Yamal, cette équipe d'Espagne n'est absolument pas la même. Première titularisation, 10e minute de jeu et premier but en Coupe du Monde, tout simplement. Ils rentrent dans le top 10 des plus jeunes joueurs à marquer leur premier but en Coupe du Monde. Et ils passent devant Lionel Messi à 14 jours près seulement. À partir de ce moment-là, l'équipe d'Espagne s'est facilité la tâche avec Oyarzabal qui a claqué un doublé en l'espace de 3 minutes. Et puis après, ils ont déroulé au fur et à mesure du match. 4-0, score final. L'Arabie Saoudite n'a absolument pas vu le jour. Et voilà, maintenant, la compétition est enfin lancée pour la Roja. Ça promet. On a aussi Williams qui a fait son entrée en cours de match. Donc, ils vont commencer à récupérer leur titulaire indiscutable et commencer à vraiment respirer et se lancer définitivement dans la compétition à partir des 16e de finale. Là, aujourd'hui, l'équipe d'Arabie Saoudite, effectivement, elle n'avait pas énormément d'atouts pour tenir tête à l'équipe d'Espagne. Mais quand De La Fuente, il met un vrai 11 avec les joueurs à leur poste, la différence, elle est nettement visible. Et quant à Lamine Yamal, dès les premières secondes du match, il commence à
déranger tout le monde sur son côté. Les gens, enfin les défenseurs, ils ont peur de lui, simplement. Donc, si l'Espagne a gagné ce match, je vous le dis, c'est grâce à Lamine Yamal en grande partie. Eh ben voilà, quand Lamine Yamal est là, c'est pas la même chose. On a l'Espagne avec Lamine Yamal et l'Espagne sans Lamine Yamal. Les gars, je vous le jure, ce mec-là, c'est un game changer. Ce mec-là, c'est un game changer. En plus, avec son numéro 19, moi, j'ai pensé direct. J'ai pensé direct, les gars, j'ai pensé direct à lui. Lionel Messi, numéro 19 avec Argentine. C'est trop beau. Il a pas voulu le numéro 10. Je vous le jure qu'il aurait pu l'avoir. Mais il a pas voulu. Il a voulu numéro 19. Et pour sa première Coupe du Monde, il marque son premier but, c'est incroyable. Il a joué que 45 minutes. Hein. S'il aurait joué plus, il aurait peut-être marqué triplé. Maintenant, je vais parler aussi d'Dani Olmo, parce que franchement, pendant la première mi-temps, il m'a choqué. Il était trop boosté. Pas une passe décisive et aucune passe loupée, je vous le jure. Et bien sûr, on a l'homme du match, Oyarzabal. Il a fait passe décisive sur Yamal, doublé. Le mec, il peut rien faire de plus. Maintenant, pour moi, l'Espagne est qualifiée pour les 16e, sans doute. On verra contre qui ils vont tomber. Mais là, ça s'annonce très très chaud. Au-delà du score, au-delà du nombre de buts, il l'a fait, ça y est, le petit, il a ouvert son compteur dans cette Coupe du Monde. Et celui qui l'a trouvé, c'est là, il a trop d'inspiration, les gars. Le père de Lamine Yamal, après son premier but avec la Roja. Par contre, je vais revenir rapidement sur lui. Obligatoire. On peut pas parler de ce match, cette rencontre sans parler de lui. Mais par contre, je voudrais vous parler d'une statistique. Parce que le score de 4-0, ok. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le match, sachez une chose. Dites-vous que sur un total de 12 tirs, il y a eu 7 tirs non cadrés. On parle de l'Espagne. À part cet homme, à part le petit de 18 ans, de 19 ans, je sais plus, tous les autres, au cours de la première période principalement, ils ont fait quasiment que des tirs en l'air. Normalement, il doit y avoir 10-0. Sans être condescendant avec l'Arabie Saoudite, bien évidemment. Et je vous parle par rapport aux actions qu'il y a eu. Il y a trop de pollution. Trop d'actions qui n'ont pas abouti. Seulement 4 tirs cadrés. Je crois qu'il y en a eu 5 en tout, parce que là on est à la 32e minute, mais sur les 45 minutes, il y en a eu peu. Et par contre, allez doucement. Vous allez trop vite dans le football. Pourquoi tout de suite les comparaisons? Premier but de Lamine Yamal, 18 ans et 343 jours. Ça y est, on l'attendait. La comparaison, bien évidemment, avec Mbappé, 19 ans et 183 jours. Et du coup, je vous pose la question. Et du coup,